Voilà, bonjour tout le monde. Donc je suis pas original, je dis bonjour ou bonsoir selon le moment. Là il fait soleil, donc c'est bonjour. Donc nous allons continuer. La dernière fois on était à Genèse 35, on s'était arrêté au milieu du chapitre. Et bien, donc on est dans l'obligation de le finir. Donc on s'était arrêté au verset 14 et ben on va lire donc à partir du verset 14, on va lire jusqu'à la fin et puis on va voir deux, trois choses, deux, trois éclaircissements et essayer de sortir une pensée ou deux qui peut être intéressante pour nous. Donc je vais vous lire la suite du chapitre. Donc comme on avait dit, c'était un chapitre où il y avait 3 morts, même on va dire oui, 3 morts, et un quatrième qui est évoqué, on va dire. Et donc on est au verset 14. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car... » Hop, les feuilles s'en vont. « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Eder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12, fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon, fils de Rachel, Joseph et Benjamin, fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali, fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan Aram. Il y a plein de choses à dire, on va y revenir après, parce qu'en fait, quand on regarde de près, en fait, il y a des choses qui sont fausses qui sont dites, en fait. Mais je pense qu'elles le sont dites faussement, parce qu'il y a des objectifs qui sont différents que la véracité, enfin pas la véracité, mais la précision que nous, on s'attend d'avoir dans un récit. Ce que je veux dire par là, c'est là, par exemple, sans commenter plus, il est dit qu'il avait 12 fils, ils sont cités, il est dit, ce sont les fils qu'il a eus à Padan Aram. Ce qui est faux, puisque juste les versets précédents, il nous est dit que Benjamin, il est né, ben, il n'est pas né à Padan Aram, puisqu'il est né sur le chemin d'Ephrata. Donc on est dans la terre promise. Donc forcément, mais vous allez voir que Dieu a des idées en tête que nous n'avons pas. Donc verset 27, Jacob arriva auprès d'Isaac son père à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans, il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. L'enterrèrent, oui. Donc on s'arrête là, on va reprendre un peu tout ça. Alors déjà des choses un petit peu, effectivement, plus ou moins générales. Donc effectivement, là, ici, quand il est cité les 12 fils de Jacob, il dit il lui naquirent à Padan Aram, donc ce qui est faux, puisque le dernier, il n'est pas né à Padan Aram. Par contre, ce qui est à noter, c'est que... Alors d'abord, première chose, qui est-ce qui a écrit la Genèse? C'est Moïse. Enfin, grosso modo, c'est Moïse. Si c'est pas Moïse, c'est quelqu'un... Enfin, si c'est pas Moïse. Si tout n'est pas de Moïse, en tout cas, c'est un contemporain de Moïse. Pourquoi est-ce qu'il écrit la Genèse? Il écrit la Genèse parce qu'il est en train de s'adresser au peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Et donc il raconte leur histoire, il raconte justement leur genèse, leurs origines. Et donc ils ont une manière d'expliquer et de rassembler les récits
qui sont de manière à ce qu'il y ait une certaine facilité à se rappeler des choses. Et donc, la priorité pour eux, dans ce qu'on voit, c'est que c'est pas la précision du récit comme nous, on la voit. Nous, aujourd'hui, un journaliste, il écrit comme ça, on va dire, toi, t'es pas journaliste, tu vaux rien, tu dis les choses approximativement, tu peux aller faire autre chose, ton article, il vaut rien, il n'est pas fiable, ton article. Pourquoi? Parce que là, il y a une erreur. Et alors là, c'est encore plus flagrant, c'est que l'erreur, elle est déjà même décrite avant même qu'il écrive. Puisque l'événement qu'il décrit au-dessus, c'est déjà ce qui nous prouve que c'est pas juste, c'est pas précis ce qu'il dit. Mais en fait, l'idée c'est celle-ci, c'est de se rappeler les choses de l'histoire du peuple, et avec des choses qui sont même techniques. C'est comme, je vous prends un autre exemple qui est pas le même, mais quand vous avez par exemple généalogie qui vont en Matthieu, quand vous avez la généalogie qui va jusqu'à Jésus et qui part de Adam, à un moment donné, en fait, vous avez des tranches de 14 personnes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a eu que ces 14 personnages et qu'à chaque fois, chacun était le fils de l'autre? Non. Mais pour se rappeler des généalogies et des trames assez régulières, ils étaient sur des tranches de 14 noms qui étaient donnés, qui étaient effectivement fils d'eux, mais pas forcément fils direct. Et donc, voilà, j'ai la généalogie d'Adam jusqu'à Jésus, j'ai 14 noms, puis j'ai 14 noms, et j'arrive comme ça jusqu'à Jésus. Et donc, ce sont des manières de faire dans l'Antiquité pour se rappeler, parce que nous, on est dans une autre époque où c'est l'écriture, où tout est, ce qui n'est pas écrit n'existe pas, hein, quelque part, et eux, c'est ce qui existait, c'est ce qui était dit. Et ce qui était dit, il fallait s'en rappeler. Donc, il fallait fonctionner autrement. Et donc, même dans leurs écrits, ils fonctionnaient autrement. Et je pense qu'il n'y a pas que les Hébreux qui devaient fonctionner ainsi. D'autres peuples de l'Antiquité fonctionnaient de la même manière dans leurs chroniques, etc. Donc, les choses n'étaient pas forcément complètes et selon l'idée de la précision que nous, on doit avoir. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, la chose qui est intéressante dans la tête de Dieu par rapport à ça, c'est de dire qu'en fait, il inclut tout le monde, il met tout le monde ensemble. C'est-à-dire que Benjamin, il pourrait être mis à part dans l'histoire. Mais en fait, il n'est pas à part dans l'histoire. Jacob a 12 fils, et on cite les 12 fils, et on dit qu'ils sont nés à Padan-Aram, ce qui n'est pas vrai. De manière très générale, oui, il y en a 11 sur 12 qui sont nés à Padan-Aram, donc ils sont nés à Padan-Aram. Mais en fait, non, le 12e, il n'est pas né à Padan-Aram. Ensuite, on va voir une autre chose, et puis ensuite, je remonterai même un peu plus haut au verset 10. Oui, non, voilà, l'autre chose dans le récit, déjà la dernière fois, je vous avais expliqué qu'au niveau du timing, pour les commentateurs, c'est sûr que ça tient pas. Ça tient pas parce que, en fait, comment il s'appelle, si Isaac meurt à ce moment-là, donc juste après que après sa rencontre donc à Péniel, il arrive et que donc tout cela se suit de manière chronologique et dans un rythme assez court, en réalité, ça peut pas tenir. En fait, là, on estime, d'après les calculs qu'ont fait les commentateurs, comment il s'appelle, Isaac, il est né à peu près 30 ans plus tard. Il est mort 30 ans plus tard, en fait. Donc, en fait, nous, on lit le récit, on se dit, ben ça y est, Isaac, il est mort. Mais en fait, il est mort au milieu de la captivité de Joseph plus tard, chronologiquement, quand on suit les choses. Mais là, encore une fois, la manière dont c'est raconté, vous avez l'impression que c'est autrement. Donc ça suit l'ordre chronologique, c'est dans l'ordre, mais les événements ont été rassemblés de manière à se rappeler. Et puis en plus, là, une chose, c'est que ici, je vous ai dit, dans ce chapitre, vous avez 3 morts et demi. Donc l'idée ici, c'est de fermer un chapitre. Là, on ferme le chapitre Isaac. Et on ferme une grosse partie de la vie de Jacob, qui va maintenant être Israël. Et on va commencer à se focaliser sur autre chose, sur les enfants de Jacob, qui est Israël, et notamment, donc on va rapidement arriver sur la vie de Joseph. Mais vous allez voir, il y a des méandres un peu avant. Donc il y a toute une, on va peut-être appeler ça comme ça, une technique d'écriture qui ne correspond pas à notre manière de voir les choses aujourd'hui. Et néanmoins, les choses, ce ne sont pas des erreurs. Simplement, les choses sont ordonnées autrement. Ils prennent des libertés sur certaines choses que nous, on ne prendrait pas, pour des raisons qui sont les leurs. Et qu'on comprend des fois et des fois pas. Donc, alors ici, pourquoi je disais ça? Donc je dis qu'ici, on ferme ce passage donc, avec Isaac.
Donc on arrive à ce premier événement qui est la mort de Rachel. Et ce passage est très intéressant quand on s'y penche un peu dessus. Donc il nous est dit qu'ils partirent de Bethel et ils allaient donc en fait en direction de Hébron, là où habitait Abraham précédemment et où habitait Isaac à ce moment-là. Hébron, ça veut dire communion. Et donc lui, ils vont vers Hébron et en fait sur le chemin, donc elle est enceinte, Rachel, et elle va mourir. Et ce qui se passe, c'est que alors qu'elle va mourir, elle va donner un nom à cet enfant. Et ce nom-là va pas rester. Par contre, le sens du nom, il est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le nom qu'elle donne, c'est Benoni. Ça veut dire fils de ma douleur. Donc c'est plutôt négatif. Et il est dit ici, il n'est même pas cité Jacob, il est dit, mais le père l'appela Benjamin, fils de ma droite. Et ce que disent les commentateurs, c'est intéressant parce qu'en fait, on est sur le chemin d'Ephrata qui va à Bethléem. Et vous vous rappelez qui est-ce qui est né à Bethléem? Pas à cette époque-là, mais beaucoup plus tard. C'est Jésus. Et les commentateurs disent qu'en fait, dans les deux noms qui sont donnés ici à Benjamin, ça nous montre les deux facettes de la vie de Jésus. Fils de douleur et fils de ma droite. Vous voyez, de manière prophétique, si vous voulez. Mais une chose qui m'a beaucoup plu ici, et qui est à noter, c'est que, en fait, si vous regardez, si vous faites la biographie de Rachel, eh ben, allez me chercher quelque chose de bien. À part qu'elle était jolie et bien foutue, ça, sans conteste, apparemment, ça marchait bien. Sorti de là, quand ils partent de chez Laban, son père, elle a piqué les idoles domestiques. Le rapport avec sa sœur, c'est pas terrible. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend Jacob à sa sœur pour avoir les mandragores du fils de Léa. Enfin, trouvez-moi quelque chose qui va bien avec cette femme. Rien. Il fait, je sais pas, il n'y a rien de noté qui va bien. Il n'y a rien. Rien du tout. Quand on avait vu le nom des fils que Léa donnait, et puis le nom de fils qu'elle a donné, bon, à son seul fils, on voit que les noms que Léa donne à ses fils, il y a quelque chose qui est positif, qui va dans un sens qui est même limite spirituel. Elle, pas vraiment. Et là, au moment de mourir, elle donne encore un nom négatif au dernier fils qui lui naît. Donc il n'y a vraiment rien qui va avec elle. Il n'y a rien qui va avec elle, même si elle est la favorite de Jacob. Et elle va mourir comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu l'inclut dans la bénédiction. Dieu l'inclut dans la bénédiction. Et ici, lui, il va l'enterrer donc sur le chemin, il va mettre un monument dessus, et il est dit que ce monument, il est encore là. Mais il est encore là plusieurs siècles après, puisqu'en fait, c'est Moïse qui écrit. Et que donc, la suite de la famille qui va devenir un peuple va vivre donc 400 ans en Égypte, et ensuite, ils vont être délivrés. Donc, ça veut dire que le monument, il est encore là. On se rappelle encore d'elle. Par contre, quelqu'un qui devient de plus en plus spirituel dans l'histoire, c'est Jacob. Et il devient spirituel alors d'abord en regardant la vérité de Dieu et en découvrant un peu la grâce de Dieu aussi. Parce que ici, en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un autre nom qui est positif à cet enfant-là. Mais, alors bon, vous me direz, elle est mourante, Rachel, donc c'est peut-être pas le moment non plus d'être désobligeant. Mais je veux dire, il n'y a pas d'autre commentaire qui est donné. Il n'est pas dit qu'il reprit sa femme, ou il n'est pas dit que ceci. Il n'est pas dit non plus qu'il va dans le sens de sa femme. Elle donne un nom, il en donne un autre. L'homme charnel, qu'est-ce qu'il va faire? Pour pas avoir de problème, eh ben, il va... C'est Benoni que tu veux qu'on l'appelle? On va l'appeler Benoni. Non, non. Lui, il est prophète et il assume, non, non, c'est Benjamin. Et puis elle meurt. Là où il est encore spirituel, c'est qu'en fait, il arrive à un moment, alors que sa favorite c'est Rachel, il comprend que le plan de Dieu c'était Léa, c'était pas Rachel. Pourquoi? Ben parce que, on en reparlera à la fin du chapitre, parce que quand Abraham est arrivé dans la terre de Canaan, il a acheté une seule chose. C'est une caverne qui était un sépulcre, le Macpéla. Et donc, Abraham et Sarah sont enterrés là. Et on verra dans la suite du récit, à la fin,
que Isaac et Rebecca vont être enterrés là également. Et Jacob va être enterré là un jour, mais avec Léa, pas avec Rachel. Mais ça démarre de quoi? D'une décision de Jacob maintenant. Parce qu'il a compris de Dieu, il l'enterre là. Parce qu'il aurait pu garder le corps, il aurait pu embaumer, il aurait pu dire on va aller jusqu'à la caverne pour l'enterrer et vous m'enterrerez là-bas. Ou alors il aurait pu faire, bon ça aurait été compliqué quand même, hein, comme Joseph qui dit ramenez mes os d'Égypte, ramenez, bon là, voyager avec le corps en décomposition, garder les os, c'était un peu chaud quand même. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas il pouvait utiliser des techniques de l'époque de conservation et changer son itinéraire et aller directement l'enterrer à l'endroit où il pense qu'il doit l'enterrer. Mais il ne le fait pas, parce qu'il comprend ce que Dieu veut en fait. Et c'est en cela que Jacob devient Israël. C'est en cela que Jacob comprend qu'il est une nouvelle personne. C'est en cela que Jacob, il comprend ce que Dieu veut. Il comprend de plus en plus ce que Dieu veut pour sa vie. Là où il comprend aussi, c'est que la suite de ce passage-là, il y a quelque chose qui est assez, est-ce qu'on peut dire déroutant? Non, ce qui est déroutant, c'est le côté discret, la manière discrète dont c'est cité. Donc là, il est dit, Rachel mourut au verset 19, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument, etc. Verset 21, Israël partit, et il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'apprit. Donc il apprend que Ruben est allé coucher avec sa concubine. Il apprend et il ne se passe rien d'autre. Sauf que quand on arrive à la fin de la Genèse, en Genèse 49, c'est comme l'histoire avec les deux fils qui ont massacré tout le monde à cause du viol de Dinah. Quand on arrive au moment du testament, ben, les gens ils sont un peu moins là. Et donc en Genèse 49, verset 4, il est dit, 3-4, Ruben, toi mon premier-né, parce qu'en fait Ruben était l'aîné, et l'aîné a le droit d'aînesse, d'accord? Il est censé hériter d'une certaine manière, et plus que les autres, etc. Ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Donc en fait, il perd le droit d'aînesse. Mais Jacob, il ne le dit pas là. Enfin, c'est pas cité là. Là, il est dit avec beaucoup de discrétion, Israël l'a pris. Point. Et on passe à autre chose. Et quand à la fin de sa vie, il fait entre guillemets le testament, il dit des choses prophétiques sur tous ses fils, ben Ruben, tu étais l'aîné et tu vas pas hériter du droit d'aînesse. Ce qui veut dire une autre chose, c'est que vous vous rappelez que Jacob, il a eu des petits problèmes de droit d'aînesse avec son frère Ésaü au début. Et oui, le droit d'aînesse, il est à l'un, il ne peut pas être à l'autre. Donc je magouille pour l'avoir. Et là, qu'est-ce qu'il commence à comprendre? C'est que si Dieu le veut, le droit d'aînesse, il peut être à un autre. Et Ruben, toi, tu as fait un truc que tu n'avais pas à faire, je vais le donner à un autre. Et vous savez, même une deuxième raison pour laquelle il ne va pas le laisser à Ruben, c'est qu'en fait, il y a une raison pour laquelle Ruben est allé coucher avec Bila. La raison, c'est qu'en fait, il voulait en fait prendre la place de Jacob de suite. Parce que c'est lui qui devait être le futur patriarche, le chef de famille, le chef de clan, puisque c'est lui qui était l'aîné, c'est lui qui avait le droit d'aînesse. Il voulait l'imposer de suite à Jacob. Et donc la manière de le montrer, il est allé coucher avec une des femmes de Jacob. Et Jacob, il a dit, niet, mais on fera les comptes à la fin. Et à la fin, celui qui doit avoir le droit d'aînesse, il l'a pas. Il l'a pas. Et l'autre chose que je voulais voir avec vous, donc oui, donc avec cette histoire avec Rachel, moi ce que j'y vois, c'est ce côté, cette grâce en fait, de manière assez discrète, la grâce de Dieu est manifestée par Jacob dans cette situation-là en fait. Vous savez, on a notamment 2 versets qui nous disent ça. En Proverbe 17,9 et en 1 Pierre 4,8, il est dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Et là, quelque part,
même si la situation s'y prête aussi un peu, Jacob, c'est ce qu'il fait un peu avec Rachel. L'amour couvre une multitude de fautes. Il enterre, il met un monument, il donne un autre nom, donc en fait il rétablit spirituellement les choses sans aller critiquer, revenir en arrière ou quoi que ce soit, et il fait les choses de cette manière-là. Et parce qu'en fait, dans ce chapitre-là, je dirais que, comment on pourrait dire ça? C'est un jour on s'est converti, donc nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons une nouvelle nature, nous sommes quelqu'un d'autre en Christ. Et ça, on ne le voit pas. On le découvre petit à petit. Par contre, notre chair, on continue de la voir. Mais on découvre petit à petit. Mais je pense que dans notre vie, il y a on va appeler ça des carrefours. Il y a des tournants. Il y a des moments un peu décisifs. Il y a des moments décisifs où on est peut-être appelé à prendre des décisions, à comprendre des choses pour commencer à rentrer dans cette nouvelle nature de manière un peu plus évidente. Et ici, au chapitre 35, c'est un peu ce qui se passe avec Jacob. C'est ce qui se passe avec Jacob. Et c'est drôle parce que l'autre fois, je vous avais dit, c'est le premier endroit où on voit une libation. Donc, verser un liquide sur un autel de pierre. En fait, c'est faux. Enfin, c'est faux, mais c'est vrai. En Genèse 28, ça se fait. Mais la manière dont c'est dit, il n'est pas parlé de libation. Il est dit qu'il versa de l'huile sur la pierre. Et là, il est dit qu'il fait une libation. Donc là, ça fait une référence directe à un sacrifice, à un type de sacrifice en tout cas, qu'on verra plus tard dans la loi également. Mais c'est intéressant parce que dans les peuples autour, et dans leur idolâtrie, dans leur polythéisme, etc., une libation, c'était pour sceller un moment de transition. Et c'est drôle parce qu'en fait, quelque part, c'est le premier endroit où on voit de manière vraiment formelle et même dite vraiment de cette manière-là qu'il y a une libation qui est faite par le peuple de Dieu, en tout cas par un homme du peuple de Dieu, et c'est un moment de transition. Puisque ce chapitre est en train de clore justement un chapitre dans l'histoire des patriarches. Il clôt l'histoire d'Isaac. Il clôt une grande partie de la vie de Jacob. Il clôt, on va dire, cette histoire, cette lutte un peu avec la chair que Jacob, il avait avec cet amour, on va dire, naturel pour Rachel. Ça clôt quelque chose, ça ferme quelque chose. Donc il y a cette idée de transition comme pour les peuples païens. Et il fait comme le peuple païen. Il fait un autel et il verse une libation, et c'est le premier endroit où on le fait. Ce qui veut dire que c'est un endroit de transition qui est vraiment marquant. D'ailleurs, une autre chose, Jacob qui devient Israël, on ne le verra plus beaucoup dans la suite en fait de l'histoire, dans la Genèse. On va le revoir à la fin, quand on arrive sur la fin de l'histoire de Joseph, et qu'il va du coup, il va y avoir la tractation entre ses fils et Joseph, et que lui va être emmené en Égypte, et il va dire les dernières prophéties, et il va bénir les fils de Joseph. Mais en fait, on ne le verra plus. Donc c'est pareil, le chapitre Jacob, il est clos également. Transition. Et il y a des moments de transition, il y a des moments comme ça qui sont un peu plus flagrants pour nous. Et est-ce que ces moments-là, on considère bien qu'ils sont sous le regard de Dieu? Et la dernière chose que je voudrais voir avec vous, c'est que, et ça je l'ai vu en fait en lisant le verset dans la version Semeur. En fait, là je vais vous le lire en version seconde, et il n'y a rien à voir en fait. Au verset 10, il est dit, c'est Dieu qui apparaît, il est dit à Jacob, qu'il réitère les promesses à Abraham et à Isaac, donc sur Jacob, et qui à nouveau stipule le fait que son nom change. Donc en fait, à l'issue de la lutte avec Dieu en Genèse 32 à Péniel, il a changé de nom, mais là, 3 chapitres plus loin, au verset 10, il est dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. Et en fait, dans la version Semeur, ils l'ont dit autrement, et dans mon oreille, ça a résonné aussi autrement. Il est dit où? Il est dit
Où je vais noter si, je vais noter. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, c'est ça. Il est dit en version Summer, il est dit, c'est ainsi que Dieu l'appela Israël. Et je pense que ce qui nous fait grandir et ce qui nous fait rentrer dans cette nouvelle nature, tout comme Jacob commence à fonctionner dans son nouveau nom qui est Israël, c'est cette formulation-là. C'est ainsi que Dieu l'appela Israël. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu l'appela. La manière dont c'est dit en Genèse 32, par exemple, la manière dont c'est dit, même dans la seconde, ce que je vous ai dit avant, on a l'impression que c'est les gens qui vont l'appeler d'un nouveau nom. Et souvent d'ailleurs, quand Dieu fait changer les noms aux gens, quand par exemple Abraham, ça devient Abraham, ben, ce qu'on en comprend, c'est que lui va dire à tout le monde autour, maintenant vous m'appelez plus Abraham, c'est Abraham. Mais là, cette formulation, je trouve qu'elle est précise. C'est ainsi que Dieu l'appela Israël. Ça veut dire qu'en fait, parce qu'à un moment donné, il prend des décisions et il prend conscience des choses, Dieu l'appelle Israël et ne l'appelle plus Jacob. C'est comme si nous, à un moment donné dans notre processus, croissance ou ce que vous voulez de vie avec Dieu, à un moment donné, Dieu peut m'appeler, alors on va dire Israël ou ce que vous voulez, mais plus par mon prénom. Parce qu'en fait, je commence à rentrer dans ce que Dieu a dit. Et des fois, on cherche à savoir qu'est-ce qu'on a à faire, mais tout démarre avec ce que Dieu a dit. Tout démarre avec ce que Dieu a dit, en fait. Et est-ce que moi, je le comprends bien et je l'assimile, et je commence à fonctionner dans ce que Dieu a dit. Dans ce que Dieu a dit, évidemment, dans les choses à faire, mais dans ce que Dieu dit de moi aussi. C'est-à-dire que la Bible, c'est pas un manuel de bonne conduite. C'est pas un manuel pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit sur l'humanité? Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Qu'est-ce que Dieu dit sur la vie? Qu'est-ce que Dieu dit sur la mort? Qu'est-ce que Dieu dit sur l'avenir? Qu'est-ce que Dieu dit sur le péché? Qu'est-ce que Dieu dit? Et en fait, la vie chrétienne, c'est de marcher de plus en plus dans ce que Dieu dit. C'est pas est-ce que je fais plus de bien, est-ce que je fais moins de mal, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que j'ai demandé pardon à beaucoup de personnes, c'est pas ça. C'est est-ce que je vis dans ce que Dieu dit. Et si je vis dans ce que Dieu dit, je vis dans sa volonté, et alors que tout ne va pas bien, tout va bien. Tout va très bien. Alors que ça va pas bien. Enfin, quand je dis ça va pas bien, je veux dire, on peut ausculter n'importe laquelle de nos vies, n'importe laquelle des vies de ceux que vous pouvez estimer être des champions de Dieu. Je peux vous dire que il y aura à dire. Il y aura à dire. Il y aura à dire des choses qui vont pas. Mais en fait, tout va bien. Tout va bien parce que grosso modo, nous appliquons à marcher dans ce que Dieu dit. Ça, c'est la chose qui est importante. Et du coup, quand je marche dans ce que Dieu dit, je peux commencer à devenir un homme de grâce. Parce que la grâce n'est pas naturelle. Parce que c'est anodin, ça semble anodin là, ce qu'il fait là, Jacob. Mais en fait, Jacob, il comprend ce que Dieu dit, et du coup, il fonctionne dans la vérité et dans la grâce. Et il ne fait pas de commentaires sur ce que dit Rachel. Il fait même pas de commentaires sur ce que dit Ruben. Mais comme il vit dans la vérité, quand c'est le temps, il enlève le droit d'aînesse de Ruben. Et il fait les choses autrement. Parce qu'il a entendu ce que Dieu dit. Et il marche dans ce que Dieu dit. Et du coup, il comprend de plus en plus ce qu'est la vérité de Dieu. Et il vit de plus en plus dans ce qu'est la grâce de Dieu, en fait. La grâce de Dieu qui nous est inconnue. Qui n'est pas du tout naturelle. Nous, en fait, notre définition naturelle de la grâce de Dieu, c'est être gentil. Et en fait, si on regarde bien, je ne vais pas donner d'exemple, mais quand l'homme cherche à être gentil en pensant qu'il est gracieux, et bien en fait, des fois, il fait des bêtises. Et il fait du mal.
il fait du mal en fait. Il veut faire du bien, il vient du mal. Pourquoi? Parce que le péché est attaché à lui. Mais quand je suis gracieux, en fait, c'est pas je suis gentil, c'est je suis selon le caractère de Dieu, je suis selon ce que dit Dieu. Et du coup, c'est une autre dimension. Personne n'aurait pu inventer le moyen de salut que Dieu a proposé en Jésus-Christ. Non. Vous pouvez prendre n'importe quelle philosophie, n'importe quelle religion, n'importe quelle croyance, n'importe quelle spiritualité, même l'athéisme, ce que vous voulez. Tous les fonctionnements humains par rapport à quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, par rapport à un Dieu, des dieux, une spiritualité ou n'importe quoi, c'est jamais le fonctionnement de la grâce. C'est toujours une notion de bien et de mal, et on fait une comptabilité. Toujours. Toujours. C'est toujours une notion plus ou moins intense de mérite. C'est toujours une notion de rachat. Toujours. Et du coup, dans nos relations, on est comme ça. Tous. Qu'on soit chrétien, pas chrétien, musulman, bouddhiste, athée, ce que vous voulez. L'homme fonctionne comme ça. Parce qu'il est entaché du péché. Et la notion de la grâce de Dieu, la pensée de la grâce de Dieu, elle n'est pas du tout humaine. Elle est divine. Mais ce n'est pas la gentillesse et la bonté. La grâce de Dieu, c'est encore autre chose. C'est quelque chose qui va plus loin, mais c'est quelque chose qui est en même temps sur une base de vérité. Qui est sur une base de vérité. Parce que la notion humaine de la grâce dans le salut, dans la Bible, ça va être de dire, en fait, Dieu sauve tout le monde. Et il n'envoie pas Jésus-Christ. Juste, il est Dieu, et il décide que le péché, c'est réglé, et tout le monde ira au paradis, comme chante Paul Naref. Ça, c'est la grâce de Dieu, ça, c'est la grâce humaine, en fait. Mais ça, c'est pas la grâce de Dieu. Le péché doit avoir un prix, ça doit être payé, d'une certaine manière, que je ne peux pas comprendre, donc qui est le sacrifice sanglant d'un innocent, à la place d'un coupable. Ça n'a pas grand sens pour moi, c'est ce que je vois dans la Bible, ça ne pouvait pas être inventé par un homme. Et dans notre fonctionnement, dans nos relations, et dans même ma relation avec moi-même, je dois rentrer de plus en plus dans cette grâce, et que je découvre dans ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et pas qu'est-ce que je fais dire à Dieu. Parce qu'on est très fort pour faire dire à Dieu. Dans notre vie, dans la Bible, dans les événements. Non, non, mais qu'est-ce que Dieu dit? Et Dieu, voilà, il dit un certain nombre de choses. Donc voilà, vous laissez avec ce chapitre et avec cette notion de la grâce. C'est ainsi que Dieu l'appela Israël. Et nous, c'est pareil, nous avons un rendez-vous. Nous avons un rendez-vous où, à un moment donné, est-ce qu'on va basculer dans c'est ainsi que Dieu m'appelle Israël? Enfin, Israël. Autre chose, quoi, mais vous voyez ce que je veux dire? D'un nouveau nom. Amen.